a l'habitude de donner 5 objectifs majeurs pour mesurer la performance d'une supply chain. Le premier, c'est la vitesse. La vitesse, elle est à différents niveaux. Souvent, quand on parle de vitesse dans la supply chain, on va parler de temps de cycle. On va chercher à réduire au maximum le temps de cycle entre la commande du client et sa mise à disposition. Ça peut être aussi le temps de cycle entre un fournisseur et notre entreprise. Ça peut être aussi le cycle pour fournir un devis à un client ou pour répondre à une demande particulière. Aujourd'hui, globalement, les enjeux, c'est d'accélérer toujours plus. On le voit bien en logistique. L'objectif qui peut devenir un facteur différenciant par rapport à ses concurrents, ça va être de pouvoir livrer plus vite que ses concurrents. Donc la vitesse est clairement un objectif majeur de la supply chain d'aujourd'hui et un marqueur d'une supply chain qui fonctionne bien. Le deuxième, ça va être la flexibilité. Alors la flexibilité, ça rejoint la notion d'agilité. La notion d'agilité, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Ça se rapproche aussi des notions d'amélioration continue, de Lean, de Six Sigma, etc. La flexibilité, ça veut dire que votre organisation, de plus en plus, elle doit pouvoir s'adapter à la demande le plus vite possible. Elle doit pouvoir produire une variété de produits qui va peut-être changer complètement en l'espace de quelques mois si la demande évolue. Il faut pouvoir s'y adapter. Ça peut être aussi une adaptation à des volumes qui vont bouger, qui vont peut-être s'effondrer pendant des phases comme on a connu l'an dernier et qui vont redémarrer très fort. Il faut être capable d'accompagner ces variations de volume. Donc il faut une organisation agile. C'est ce qu'on appelle la flexibilité. Et d'ailleurs, 2020 a été un bon exemple pour mettre à rude épreuve la flexibilité des entreprises. Troisième point, c'est la fiabilité. La fiabilité, c'est ce qui va vous permettre d'acquérir la confiance du client. Vous avez besoin d'être fiable, c'est-à-dire que vous avez besoin de fournir à votre client un taux de service satisfaisant. Alors, à quoi ça correspond? Satisfaisant, ça va surtout dépendre du produit que vous délivrez. Généralement, dans les entreprises, on vise un taux de service client qui est entre 95 et 98%. Mais ce chiffre est à adapter en fonction du produit. Par contre, il faut bien avoir en tête cette notion de fiabilité. La fiabilité, c'est la confiance du client, c'est le fait de fournir des produits conformes et surtout de les livrer au moment où ils ont été promis. Tout ça, c'est ce qui vous permettra de vous faire une place dans la supply chain et de vous garder vos clients. Si vous livrez jamais à l'heure et que vous livrez jamais ce qui est prévu, le client commandera une fois, deux fois et après ce sera terminé. Le concept de fiabilité est très important. Le quatrième point, ça va être la qualité. Donc ça, évidemment, la qualité, c'est partout. La qualité, c'est quelque part un prérequis. Parce que livrer un produit conforme, c'est forcément la base, mais ça veut aussi dire qu'il ne faut pas forcément faire de surqualité. La qualité, ça va être livrer le juste besoin au bon client. Le client, il a acheté un produit, il veut ce produit. Il ne veut pas plus, il ne veut pas le moins. Il veut le produit pour lequel vous êtes engagé. Donc la qualité, c'est comment je livre et comment je réponds à des exigences de mes clients. Et vous avez le dernier objectif, qui est aussi très important. Les 5 sont majeurs, il faut retenir les 5. C'est la notion de coût, évidemment, puisque derrière tout ça, on a une notion économique. Le coût, on va le retrouver partout, finalement, dans notre activité. On l'a sur le coût des produits. Il faut vendre un produit à son juste prix, mais vous avez également de plus en plus une offre de service qui a également un coût. Donc la notion de coût est majeure puisque c'est elle qui va vous permettre de vous faire une place par rapport à votre environnement concurrentiel. Il faut être au juste prix pour pouvoir garder sa clientèle.